Salut les teammates, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, on se retrouve pour une vidéo de Battle Wars 9, j'ai rien à dire, c'est une vidéo comme une autre, allez c'est parti. Et salut les teammates, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, on se retrouve sur le Battle Wars 9. Et aujourd'hui je vais vous présenter le Battle Wars. Donc simplement ce Battle Wars a la particularité en fait qui va déterminer le Battle Wars 10. Oui, le Battle Wars 10. Le but du Battle Wars est tout simplement de créer un royaume. Chaque personne possède un biome selon la puissance qu'il a dans les autres Battle Wars. Et tout simplement il a juste à créer soit un village, soit une forteresse ou bien les deux. La seule différence, c'est que à la fin, on va regrouper tout ça et on va tout simplement en créer une map. Et vous avez bien compris que cette map, ça va être le Battle Wars 10. Bref, j'espère que vous avez compris. C'est parti! Alors nous avons d'ores et déjà la place de Monderex, oui parce que l'Empire s'appelle Monderex. Et j'ai eu pour moi un biome montagne. Alors vous voyez que d'autres ont eu un biome taïga, il y en a qui ont eu des biomes plaines, etc. Et j'ai une alliance apparemment, une seule alliance pour le moment. Et puis, deux plutôt, mais il y en a une qui a décidé de prendre le même style que moi. Voici la première tour, le premier donjon créé tout simplement. Donc c'est un donjon qui est extrêmement bien placé parce que vous voyez que si jamais l'ennemi attaque par la mer, par l'eau, et ben il peut passer par ici, de tous les cas c'est protégé par le donjon, ou par ici, pareil, protégé par le donjon, ou par là, protégé par le donjon. Ici nous avons une sorte d'escape game en fait. Vous êtes ici, vous devez aller, en tout cas passer par là, faire plein de chemins pour arriver en haut, et évidemment déjouer les tours ici. Le problème c'est que ce sera protégé par beaucoup de soldats. Et il y a encore plein de tours à créer, sachant que celle-là va peut-être être enlevée d'ailleurs. D'ailleurs voici le village pour le moment. Cette partie-là est l'une des premières parties jamais construites, par Monderex, donc par moi en fait tout simplement. Et pour le moment on ne sait pas trop quoi en faire pour le moment, parce que techniquement ici il n'y a rien à défendre, donc je sais pas pourquoi ce mur a été construit ici, mais je devais avoir une raison et on trouvera ensemble pourquoi j'ai fait ça. Ici c'est la frontière, c'est en fait celle-là où commence le petit lac. Alors malgré qu'ici il n'y a plus beaucoup de place, mais disons que ici on a une sorte de contrôle. Ici nous avons aussi un endroit pour se poser avec la garde et tout. Nous avons un pont non terminé parce qu'il n'y a pas de pilier. Et ici nous avons un pont terminé parce qu'il y a des piliers. Et ici ça va être le début d'un complexe souterrain. Ah oui d'ailleurs, je vais présenter vite fait tout simplement la personne qui est alliée avec moi mais qui a pris le même design que moi. Comme lui il a un biome plein, il ne peut pas trop faire des sortes de tours comme ça dans tous les sens. Donc du coup il fait ça en souterrain. Donc voici théoriquement une sorte de tranchée, j'ai l'impression, avec un poste avancé. C'est-à-dire que si jamais on ose les attaquer, eh ben, ils peuvent toujours défendre par ici. J'ai l'impression, où on peut toujours rentrer par là plutôt. Et ils ont un énorme mur qui est long de je sais pas combien de blocs. Vous voyez qu'il s'étend mais jusque là-bas. De là à là-bas. Et encore il y a un peu des contrastes, donc c'est vraiment énorme. Bon, vous allez apprendre que notre mur il est encore mieux. Bon, peut-être moins grand mais mieux. Bon, maintenant que j'ai présenté cette partie-là, nous allons regarder l'autre partie, c'est-à-dire par là. Nous avons aussi par ici un long chemin avec des tours pour contourner tout ça. Bon, ces chemins sont parfaits, à part la neige qui est juste là. Et voici le projet final. Alors oui, je le présente avant de présenter tout ce qui est là-bas, mais en même temps, ce projet n'est pas encore terminé, et en plus, techniquement, il n'est pas encore très beau à voir, mais il est déjà très impressionnant. Normalement c'était une map pour le Minor War. Le Minor War c'est simplement c'est un mode de jeu qui consiste à miner. Mais pour vous montrer à quel point c'était une base avant, c'est qu'il y avait réellement du stuff avant, alors que pas besoin de mettre du stuff. En plus aujourd'hui, si jamais on voulait mettre réellement le stuff le plus abusé, on aurait mis un stuff en netherite.
Donc la première chose construite dans ce monde est cette partie-là. Donc c'est une partie très décorative pour le moment. Et tout simplement, voilà, on a fait des petits trucs par là, des murs, etc. La première tour construite tout simplement pour monter à Rex. Et un joli escalier pour y rejoindre. Nous avons l'escalier principal qui mène à un énorme donjon qui tout simplement gouverne toute cette partie là-bas. Et puis voilà, j'ai envie de dire, à part le fait qu'il soit très impressionnant, sauf qu'il y a des nuages, donc c'est un peu énervant. Et nous avons 2 tours au bout du chemin. Et évidemment ici, ce sera une zone où on construira quasiment rien, vu que techniquement, c'est pas possible de construire quelque chose sur un endroit si peu terraformé. Dans ces zones-là, nous possédons pas trop de murailles pour la simple et bonne raison que ce sont déjà des murs assez conséquents, avec bien évidemment des endroits pour monter, sauf qu'évidemment à chaque étage il y a beaucoup de soldats. Et évidemment il y a une sorte de donjon qui n'a pas encore été terminé, c'est un blocus, une forteresse qui d'ailleurs, ce qui est bizarre c'est que Montera qui est ici est allié avec nous, mais ils ont commencé à construire des petits trucs pour, on dirait, des engins de guerre, enfin de siège, et peut-être qu'il va essayer de nous détruire. Alors ça m'étonnerait vu qu'on est alliés, mais peut-être que des personnes pourraient prendre le pouvoir et vouloir nous assauter. D'ailleurs, voici la muraille qu'on possède. Donc oui, elle n'est pas aussi grande que l'autre, mais elle est déjà extrêmement badass. Et elle est contrôlée par ce gros donjon mastodonte et très puissant. Vous savez qu'il a été blindé, on voit bien qu'il est blindé. Et au-dessus, pareil, il est extrêmement large et je crois que c'est l'un des donjons, à part celui-là là-bas, c'est bien le seul donjon qui est aussi large et puissant. C'est la seule plus grosse construction à résister à une attaque. Et là-bas, pareil, nous avons énormément de fortifications. Voici la totalité de la muraille. Sachez que cette muraille a été fondée sur plusieurs parties. À mon avis, il y a à peu près 2 étages pour certains endroits. Et puis voilà. Voici la partie complexe. Nous avons une grande tour qui dirige et qui fait un point de centre à la muraille. On a différents moyens d'y rentrer. Vous pouvez passer par en dessous, ensuite prendre l'échelle, aller sur la muraille et simplement rentrer. Et en fait, il y a 3 entrées pour la tour. Et au-dessus, pareil, nous avons plein de choses, dont un endroit qui s'appelle les meurtrières pour simplement envoyer des flèches aux ennemis sans se faire toucher. Un truc que les gens ont oublié, c'est que forcément, on peut descendre ici et nous sommes à l'intérieur de la muraille. Donc pour le moment, c'est vide forcément. On a juste terminé de construire la muraille, pas de la remplir entièrement. Et donc, de temps en temps, il y a une tour où on peut y rentrer. Évidemment, on a mis des échelles et pas des échafaudages, on n'y a pas pensé. Et il y a des fois des petits postes par-ci par-là. Donc il y en a plein. Ici, par exemple, c'est un endroit on peut seulement y aller par ce chemin-là et aussi par ce chemin-là. Et donc, ça permet d'avoir une transition entre à l'extérieur de la muraille et à l'intérieur. Ici, on a un petit passage pour aller au-dessus. Et sinon, on peut continuer la muraille. Évidemment, on a dû baisser parce que forcément, il y a le passage qui gêne. Et ici, nous avons un petit couloir de chargement. Et ici, des soldats qui peuvent attaquer la tour adverse. On continue avec, évidemment, 2 étages. Et forcément, la muraille n'est pas totalement terminée. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mis à part le fait qu'il y a encore des tours qui sont déjà terminées. Évidemment, nous avons bouché la totalité des grottes permettant de rentrer à l'intérieur sans passer par les murailles. Évidemment, ces derniers sont contrôlés, même si les grilles sont forcées. De toute manière, il y a des postes toujours pour tuer les ennemis voulant entrer dans les grottes. Et voici une sorte de petite forteresse qui permet de faire une attaque avancée par rapport à la muraille de Montera, qui est d'ailleurs aussi énorme, mais pas très efficace. D'ailleurs, voici les tours de Montera. Selon moi, certes, ils sont blindés par de la cobblestone, mais ils sont pas vraiment très bien designés. Disons qu'ici, ils peuvent toujours se faire sniper par les archers en face. Cette maison, je n'ai jamais compris à quoi elle servait, mis à part qu'il y a un puits qui fait que c'est officiellement une maison de guerre, avec évidemment des sortes de postes de tranchées, des murailles un peu par-ci par-là, des postes avancés, etc. Bref, que du militaire. Une table de métier pour les villageois, et la table de réunion des chefs.
avec des bunkers que je n'ai toujours pas visités. Voyons voir un peu. Ce sont des grottes généralement avec des endroits où les villageois, si jamais il y a une attaque, ils peuvent toujours se réfugier par ici. Au clair, si on compare Montterra à Monderex, nous sommes vachement vainqueurs par rapport à Montterra. Voici une petite zone que j'ai construite. Forcément ici pas besoin de murailles vu que il y a même pas, c'est tellement raide qu'il n'y a même pas de niveau à cet endroit là. Même on en a fait un ici qui est pour le moment inaccessible. J'essaye de faire un endroit pour accéder à ce niveau là. Ces terres là ne sont ni ennemis ni amis et on ne connaît absolument pas le nom de cet empire, enfin si on peut appeler ça un empire. Voici des petits trucs qu'ils ont fait sur les troncs, je ne sais pas pourquoi. Ils ont fait une sorte de petite muraille mais minuscule. Une deuxième muraille, des postes avancés, des tours fait à partir des arbres. Et des tours à cobble qui sont déjà meilleurs que ceux de Montterra. Peut-être que c'est Montterra en personne ou alors un autre type de Montterra. Mais en tout cas j'ai pas l'impression qu'ils sont avec nous. Montterra Fall, c'est un autre type de Montterra. Mais dans l'histoire, ils ont perdu face à Monderex. Donc dans tous les cas, c'est mort. Et j'ai un dernier endroit à vous montrer. On voit deux tours, un pont, un style comme la première structure que j'ai faite sur Monderex. On a une autre partie qui ne sont pas reliées, mais celle-là c'est pas grave. Vu que c'est une partie qui est finale, c'est-à-dire que ce sera la dernière partie qu'on fera, c'est vraiment le final. Et si on continue un peu vers l'ouest, on a quand même un autre donjon. Une autre personne a voulu m'aider pour simplement combler ces terres. Et cette personne s'appelle Fire VS4. Voici son premier donjon, pas le donjon principal, mais voici son premier donjon. Assez riche vu qu'il y a des trucs de netherite. Donc voilà, disons que c'est un assez gros donjon avec une muraille. Voilà, un type de muraille. À l'intérieur c'est terminé je crois. Ici il y a des maisons mais qui seront changées. Et évidemment plusieurs tours. Alors on va examiner ce qu'il y a à l'intérieur des murailles, mais normalement je crois qu'elles sont toutes terminées. Et puis voilà. Vous voyez quand même que au moment où on l'a construit, c'était quand même assez cool. Parce que du coup, là, on va pouvoir mettre des tonneaux, des munitions, etc. Quand le Battle War sera sorti. Ah non. Ah non. Oh, il y a des endroits où c'est pas terminé. Ne jamais utiliser sauf en cas d'urgence. Ouais, ça en fait c'est une sortie. C'est une sortie, le problème c'est que voilà. Et voilà, on peut sortir par là. Et puis voilà. Alors j'ai pas trop compris pourquoi ça, mais pourquoi pas. Ah oui non, on n'a vraiment pas terminé. Ah non, on n'a pas terminé. Enfin, ah si, quoique. Ouais, on a terminé une grosse partie. Il y a certains endroits où on n'a pas forcément bien terminé, mais il y en a d'autres. Mais cette partie-là, par exemple, elle est déjà nickel. Et ouais, d'ici ça descend juste. Et là, voilà. Mais par là-bas, par exemple, vous voyez qu'il y a un donjon qui est pour le moment architecturé. Tous les endroits ont été faits. Mais pour le moment, on n'a pas encore terminé cet endroit-là. Les emplacements des tours sont faits. Pareil, ici, il y aura des tours. Donc c'est un assez gros donjon comparé au mien. Mais c'est sûr que moi, j'ai encore plein de choses à faire. Et tout. Donc, enfin voilà, il y a toujours un cristal. Si jamais vous le détruisez, bah, vous avez une grande chance de détruire toute l'île. Et puis selon moi, tout a été présenté. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo, voilà, tranquille. Vous voyez que les vidéos sont un peu plus tranquilles depuis un certain temps. C'est normal parce que je prépare quelques petits trucs. Forcément, je prépare sans doute, oui les gens, un film. Enfin, comment vous dire, pas vraiment un film. En tout cas, un projet qui permettra de faire plein de choses. Et en tout cas, en gros, c'est un projet qui marque les 50 abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, partager la vidéo. Et puis voilà, vous verrez qu'il y a plein de choses qui arriveront plus tard sur la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bye.